Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Temps Libre l'émission. Merci Jean-Luc de nous accueillir dans ce lieu où il va se passer plein de choses. On est dans la bonne période. Voilà. Là, le jour de l'an se rapproche évidemment, donc on est dans les préparatifs gustatifs aussi. Voilà. Saumon et foie gras sont à l'honneur, bien sûr. Cette soirée, on fait comment? Donc soirée du réveillon. Alors, sur réservation pour le côté culinaire, ça c'est impératif, on doit Bien sûr. doser les quantités, ça c'est important. Et bien sûr une soirée dansante qui nous emmènera jusqu'au petit matin, et celle-là est en entrée libre. Voilà. Donc on prend contact avec toi, on va mettre le numéro de téléphone ici. Avec grand plaisir. Et puis bien sûr, parce qu'il faut réserver encore une fois. Jusqu'au 15 décembre, après ça va être compliqué. Bien sûr. Donc n'hésitez pas à contacter Jean-Luc pour passer un bon réveillon. Il est temps de retrouver mon invité. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors tu vas nous parler de upcycling. C'est une nouvelle activité qui consiste à récupérer des objets pour les valoriser. C'est ça? Exactement. Voilà. Et raconte-nous un petit peu. Alors comment ça t'est venu un petit peu cette idée? Parce que toi tu n'étais pas du tout là-dedans. Non, mais j'ai toujours bien aimé tout ce qui était ancien, retrouver une nouvelle valorisation des choses. D'accord, ok. Eh ben, tu vas nous parler de ça, tu nous parleras des valeurs aussi que tu veux transmettre à travers ton art. Tu nous expliqueras comment tu procèdes, comment tu fabriques tout ça. On va parler aussi de ton parcours, car comme je l'ai dit, tu n'étais pas prédestiné à devenir un artiste. Et non. Voilà. Tu nous présenteras quelques-unes de tes œuvres, et on en verra aussi en photo. On va dire plein de choses. C'est de suite, c'est ici, c'est dans Temps Libre. Alors je rappelle que vous retrouvez mes émissions sur Facebook et YouTube sur le compte Temps Libre. Et que la meilleure façon de m'aider, outre de les regarder, c'est de les partager. Je compte sur vous. Avant de nous parler du upcycling, ta nouvelle passion, car comme je l'ai dit, tu n'étais pas prédestiné à devenir un artiste. Je suis né à Montpellier, Ouais. J'ai exercé de multiples activités. Ouais. Tu m'as dit que tu étais dans l'immobilier, c'est ça? C'est Donc ça. Rien à voir, quoi. Rien à voir. Parce qu'il n'y avait pas de... Là, au contraire, c'est un monde assez... Encore qu'on peut faire un parallèle, si on veut, entre l'immobilier, quelque part, et ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on part du rêve et on va à la réalisation. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Alors, et un jour, tu montes à la capitale, comme on dit, tu vas en un petit week-end à Paris. C'est ça. Un jour, Et avec ta femme, et plus particulièrement, tu visites le centre Beaubourg. Exactement. Et là, c'est la révélation, en fin de compte. Oui, j'ai eu un déclic sur quelque chose de très qui m'est apparu très simple et à la fois très symbolique. Ça m'a parlé en fait. Voilà, tu as eu une émotion. C'est ça. Comme quoi les œuvres, voilà, ça sert à ça aussi. Le milieu artistique, c'est de provoquer des émotions. C'est ça. J'ai été charmé par la simplicité de l'œuvre et ce que j'en ai éprouvé en fait. Voilà. Du coup, je me suis autorisé à faire des choses que les autres ne font pas. Voilà. Travailler ma différence en fait. D'accord. Et donc tu as découvert l'upcycling comment? Alors, l'upcycling, je l'ai découvert en assemblant des objets entre eux qui n'avaient rien à voir, qui venaient d'horizons différents. C'est-à-dire lier, par exemple, une boule de billard avec une fourchette. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est selon ta rencontre avec les objets, en fin de compte. Alors souvent, je rencontre un objet, ou des fois un morceau d'objet, qui va m'emmener en fait à assembler avec autre chose pour créer une œuvre, si possible, qui soit... qui parle en fait, qui puisse provoquer une émotion. Voilà. Comme toi, il t'est arrivé donc... C'est ça, j'essaie de retransmettre ce que j'ai vécu. Eh ben voilà, c'est magnifique. Alors on va faire un peu d'histoire quand même. Je ne sais pas si tu sais qui est à l'origine du recyclage d'ailleurs des ordures ménagères. Eh bien c'est François Ier
Donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça date du XVIe siècle. Et c'est en 1883 déjà que le préfet de Paris ordonne aux propriétaires de mettre des poubelles à disposition de leurs locataires. C'était de la santé publique pour éviter que les ordures soient jetées dans les rues, hein, tout simplement. Et comment s'appelait ce fameux préfet? Préfet poubelle. Et c'est exactement ça, bravo. T'as pas buzzé, hein. Donc c'est Eugène Poubelle. Qui a donné d'ailleurs son nom à ces récipients. Maintenant, c'est pour ça qu'on appelle ça des poubelles, hein, comme quoi. Alors, tu fais les poubelles, toi, ou comment ça se passe? Non, bon, on pourrait, hein, il y en a qui le font. Ouais. Je récupère en fait des objets dans les recycleries ou les ressourceries, aux puces, partout où il y a quelque chose qui puisse m'intéresser. Voilà. Sur Internet aussi, quelquefois. Je récupère des objets qui me parlent, en fait, ou du moins je sais que je vais pouvoir peut-être exprimer quelque chose avec. Et il faut dire que tu travailles quand même surtout le métal, hein, c'est ça? Alors au jour d'aujourd'hui, oui, je me suis un petit peu mis plus dans le métal. Au départ, j'avais commencé avec des petites boules de billard. Je les ai toujours un petit peu quand même parce qu'elles donnent de la couleur aux choses. Ouais. En même temps, ça a ce côté rond, féminin que j'aime bien. Oui, sensuel. Sensuel, exactement. J'aime bien les formes. D'ailleurs, souvent, j'utilise des formes rondes plus facilement en fait. D'accord. Comment parce que je veux dire, tu fais des petites sculptures. On peut appeler ça des sculptures quand même. Hein, il faut bien leur donner un. Ce sont des sculptures. C'est surtout alors c'est surtout des choses qui sont plutôt des objets de décoration. Oui, oui, oui. Avec on va dire des choses du quotidien. D'accord. Que j'adapte pas. Alors pour l'instant, tu restes dans des petites c'est maximum 50 cm quoi. Oui, à peu près, hein. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas encore à faire des gros objets. Je reste dans des petits objets faciles à installer, faciles à poser. D'accord. Alors par exemple, là, on a deux de tes créations. Exact. Hein, comment tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'y prends déjà? Enfin, il y a une technique. C'est relativement simple. Ça, c'est un cube, hein, mais en fait, c'est même pas un peu la caméra. C'est même pas un cube en bois, c'est un cube en bois reconstitué en réalité. Oui. Que j'ai récupéré. Ça, c'est en fait tout simplement un bout de tringle à rideau. Et ça, c'est une boule de billard. En fait, c'est une boule de billard, de mini billard en réalité. Et j'ai trouvé que le fait de les allier toutes les trois avait à la fois une symbolique et à la fois avait quelque chose d'esthétique. D'accord, ouais. Donc ça t'est venu comment pour celle-là par exemple? T'as découvert ça où? T'as trouvé les... Alors en fait, j'ai trouvé les objets à divers endroits. Hein. Oui. Ça, je l'ai récupéré, je crois qu'on me l'a donné d'ailleurs. Oui. Ça, j'avais un ami qui avait une tringle à rideau, il voulait la jeter, j'ai dit attends, laisse-moi récupérer ça. Ouais. Et puis un jour par hasard, en fait c'était pas du tout monté comme ça, hein, c'était pas préparé. Et un jour en fait les choses j'avais une petite boule de billard, un jour les choses se sont mises ensemble presque naturellement quoi. Voilà. Ok. Alors là, par exemple, on a une autre de tes œuvres qui Exactement. est. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est venu, comment c'est composé de quoi déjà? Ah ben là, en fait, c'est relativement simple, on va dire, hein, d'une certaine manière. Moi, j'aime bien ce qui est simple et fluide. D'accord. Donc, en fait, j'ai trouvé cet objet. Montre bien la caméra, Voilà. comme ça, ouais. Et j'ai récupéré ce... Alors c'est cet objet, c'est-à-dire, c'était quoi à l'origine, tu sais, non? Alors à l'origine, je sais pas, c'était un Oui. ustensile de cuisine, je sais D'accord, pas. En fait, ok. je sais pas réellement à quoi ça servait, D'accord. mais j'ai trouvé que la forme était esthétique Oui. et sympa. C'est vrai. Et donc Et la couleur c'est d'origine. c'est d'origine. Tout est d'origine. En fait, j'essaye de faire le moins d'impact possible au niveau écologique aussi. C'est-à-dire que j'évite de souder. En fait, j'essaye juste de faire le minimum et faire du manuel si possible. D'accord. Donc là, par exemple, on voit ici, Oui. j'ai vissé, j'ai taraudé, et j'ai mis deux vis qui tiennent le bonhomme. Hein, D'accord. le bonhomme Oui, le c'est tient. solide quand même. Ouais. Donc le petit bonhomme, voilà, en fait, on a l'impression qu'il fait un petit saut. D'accord. Et ce petit bonhomme, alors c'est toi pareil. qui l'as fait, non? Non, Tu sais- j'ai récupéré. récupéré. Tout Voilà. est de la récupération. Voilà. Tout est d'occasion, tout est de la récupération. Par contre, ça fait un autre objet qui n'était pas conçu pour être ensemble. Hein. C'est clair. C'est Voilà. clair. Après, chacun y trouve ce qu'il veut dedans. Moi, ça me plaît. Je pense que ça peut plaire aux gens aussi.
Oui, oui, bah oui, oui, sûrement. Hein. Non, non, mais après, c'est comme tu disais, regarde, toi, quand tu as été à Beaubourg, hop, Voilà. tu as eu une émotion devant un objet. Après, chacun. Tout à fait. Enfin, chacun il trouve voilà. l'interprétation qu'il a. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es. Comment dire, tu es très porté sur l'écologie, sur ces choses-là, bah déjà par le fait de récupérer. Exactement, c'est-à-dire de réutiliser des choses à d'autres buts, et qui ne sont pas forcément des buts utilitaires, Oui. qui sont plutôt quelque chose qui nourrissent le regard, ou qui nourrissent en fait une autre partie de soi. La solution écologique, en fait, c'est éviter de dépenser, on dépense bien assez, de l'énergie fossile supplémentaire pour souder. Alors après, je suis admiratif des gens qui soudent, hein. Oui, J'ai rien contre ça, mais toi, c'est pas ton message. Il y a une sorte de message aussi dans ce que tu fais. Je suis parti sur un postulat d'essayer d'avoir le moins d'impact possible dans ce que je fais, et que ça puisse aussi plaire aux gens, quoi. Je veux dire, bon, À partir de quand tu as commencé à créer des objets comme ça? Alors des objets comme ça, il faut compter 2 ans à peu près sur lesquels je suis. Où tu es passé du passe-temps C'est ça, exactement. Voilà, en fait, il y a à peu près 2 ans, et là, il y a très peu de temps, je me suis ouvert aux réseaux sociaux. Voilà. Alors, on te retrouve, tu es... sur Instagram, pour l'instant. Instagram, ouais. Sous quel nom? Henri Up. Henri Up, donc ça s'écrit Henri, trait du 8, Exact. Up, UP. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, vous savez où le trouver. Si vous voulez faire un beau cadeau, là, en ce moment, hein, c'est le bon moment. Alors, on pourra te retrouver. Peut-être tu as une actualité prochaine où tu vas exposer, parce que bien sûr, tu exposes... Alors, je serai au marché des créateurs de Vergès le 12-13 février. D'accord. Mais par contre, si vous souhaitez faire un petit cadeau de fin d'année, parce que bien sûr, il y a plus que ça, hein, vous avez vu les photos des œuvres que tu as. Donc, si vous voulez le contacter, vous passez par Instagram. Merci Maurice pour ce bon moment passé avec toi. Merci Richard. Eh ben, je t'en prie. Pour ton accueil. Merci. Merci à vous de me suivre en vous abonnant sur la chaîne YouTube Temps Libre. On se retrouvera bientôt. À très vite. Salut!